Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, toujours dans le cadre des rappels des actes obligatoires, des actes vivement recommandés et des actes méritoires. Là, nous allons rappeler les actes vivement recommandés, ce qu'on appelle les sunan de la prière, ce que le cheikh a listé. Et sachez que le cheikh a listé, il les a comptabilisés au nombre de 12, c'est-à-dire pour le cheikh, il y a 12 sunan au cours de la prière. Donc, c'est ces sunan, si toutefois vous oubliez 2 ou plus, vous êtes appelé à faire soit une prosternation d'oubli ou bien, pardon, vous êtes appelé à faire une prosternation d'oubli afin de réparer votre prière. Le cheikh, il dit وَسُنَّتُهَا, quant aux actes vivement recommandés de la prière, il dit al-iqama. Al-iqama qu'on fait, l'appel à la prière qu'on fait juste avant de faire takbiratul ihram. بمعنى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Ça, al-iqama. Bien sûr, il y a d'autres façons de le faire, mais sachez que iqama fait partie des sunnah. Deuxième sunnah, والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها. La sourate qu'on lit après. Alhamdulillah. Pardon, je suis désolé. والسورة التي بعد الفاتحة, la sourate qu'on lit après Surat al-Fatiha, c'est une sunnah. والقيام لها. Dans la façon de faire, on doit lire cette sourate debout. Donc, le fait de lire une sourate après la sourate al-Fatiha et également le fait de la lire debout constitue un acte vivement recommandé. Troisième acte vivement recommandé, c'est-à-dire sunnah, وَالسِّرُّ فِي مَا يُسِرُّ فِيهِ وَالْجَهْرُ فِي مَا يُجْهَرُ فِيهِ. Le fait de lire à voix basse, là où on doit lire à voix basse, et le fait de lire à voix haute, là où on doit lire à voix haute, constitue également une sunnah, un acte vivement recommandé. Quatrième sunnah, il dit وَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Le fait de dire سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ est une sunnah. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ سُنَّةٌ إِلَّا الْأُولَى. Et chaque takbir, chaque Allahu Akbar qu'on fait au cours de la prière est une sunnah, à l'exception de la première. La première takbir est un acte obligatoire, comme nous l'avons vu, qu'on appelle takbiratul ihram. Donc nous avons dit qu'il y a en résumé, il y a la façon de faire takbiratul ihram. Soit on lève les mains au niveau des oreilles, Allahu Akbar, et faites attention, il faut avoir vraiment les paumes des mains dirigées vers la Qibla. Allahu Akbar. Certaines personnes, par malcompréhension, quand le hadith a été rapporté pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il fait, soit il lève les mains jusqu'au niveau des oreilles, on ne vous demande pas de toucher les oreilles. Vous allez voir certaines personnes, par malcompréhension de ce hadith, ils font tout pour toucher leurs oreilles, soit comme ça, Allahu Akbar, ou bien Allahu Akbar. Non. On dit à hauteur des oreilles, c'est Allahu Akbar. Et il faut faire attention à ne pas avoir les paumes des mains dirigées vers le ciel. C'est vraiment les paumes des mains dirigées vers la Qibla, la Kaaba. Donc, Allahu Akbar. Ou il y a des fois, il a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lève ses mains à hauteur des épaules. Donc, Allahu Akbar. Et toujours les paumes de main dirigées vers la Kaaba. Allahu Akbar. Et là également, on ne vous demande pas de vous étirer. Allahu Akbar. C'est vraiment très simple. Allahu Akbar. Soit au niveau des épaules ou au niveau à
hauteur des oreilles, Inch'Allah ta'ala. Donc, sixième acte vivement recommandé, il dit وَالتَّشَهُّدَانِ وَالْجُلُوسُ لَهُمَا. Les deux tahiyya qu'on fait, at-tahiyyatu lillah. Les deux sont également le fait de s'asseoir pour les faire constitue un acte vivement recommandé. Septième acte vivement recommandé, وَتَقْدِيمُ الْفَاتِحَةِ عَلَى السُّورَةِ. Le fait de lire d'abord en première position la sourate al-Fatiha, ensuite de la faire suivre par une autre sourate et non le contraire, c'est-à-dire lire une sourate et après lire Fatiha. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut d'abord lire sourate al-Fatiha, ensuite on lit une autre sourate. والتسليمة الثانية والثالثة. Également le deuxième salam et le troisième qu'on fait l'il ma'moum pour celui qui suit imam constitue un acte vivement recommandé. C'est-à-dire quand on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah et on dit à gauche également Assalamu alaikum wa rahmatullah et on dit Assalamu alaikum, Assalamu alayna, etc. Donc on a vu qu'il y a trois salam à faire. Donc si on fait, dès qu'on fait un seul, Inch'Allah, on est déjà sorti de la prière. Mais sachez que, comme le cheikh l'a dit ici, le fait de faire la deuxième et la troisième constitue un acte vivement recommandé. Neuvième acte vivement recommandé, وَالْجَهْرُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْوَاجِبَةِ. Le fait de dire à haute voix le salam obligatoire, c'est-à-dire le premier salam qu'on fait, il faut le dire à haute voix. Quand on dit à haute voix, on ne demande pas de crier, c'est-à-dire à telle enseigne que vous-même, vous entendez votre voix, même si peut-être, Wallahu a'lam, votre voisin est proche, celui qui prie à côté de vous, n'entend pas clairement ce que vous dites, mais il faut que vous entendiez clairement ce que vous prononcez. Ceci constitue un acte méritoire, vivement recommandé. Il dit وَالْجَهْرُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْوَاجِبَةِ, donc le fait de faire le taslim obligatoire à haute voix. وَالصَّلَاةُ عَلَى, dixième acte vivement recommandé, وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم. Le fait de faire salat ibrahimiyya, le salam, le faire salam, le salat, pardon, la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prononcer cette prière du prophète alayhi wa sallam constitue un acte vivement recommandé. C'est-à-dire, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Et comme nous l'avons déjà signalé, sachez que salat ibrahimiyya, ça se fait dans la deuxième et dans la troisième pour Maghrib et quatrième pour les autres également. Chaque fois qu'on fait at-tahiyya, on fait après salat ibrahimiyya. C'est ce qui est rapporté dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Onzième acte vivement recommandé, il dit وَالسُّجُودُ عَلَى الْأَنْفِ وَالْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ. Le fait de, au moment de la prosternation, le fait de se prosterner sur le nez, c'est-à-dire quand le front touche le sol, le nez doit également toucher le sol. Wal-kafayni, et les deux paumes de main doivent toucher le sol, c'est-à-dire on ne doit pas poser de cette façon, c'est-à-dire on ne doit pas s'appuyer sur les doigts, ni sur une partie des doigts, mais vraiment sur la paume des mains.
Et au moment de sujoud, faites attention, les doigts doivent être dirigés vers la Qibla, c'est-à-dire vers la Kaaba, et non dirigés comme ça et la tête au milieu. Et warukbatayn également, le fait de se prosterner, pardon, au cours de la prosternation, avoir ses deux genoux par terre, c'est-à-dire les deux genoux doivent toucher le sol. Wa atraf al-qadamayn également, les extrémités des pieds doivent toucher le sol, c'est-à-dire on ne doit pas soulever les extrémités des pieds, ce qu'on appelle les doigts des pieds. 12e et dernier acte, mais vivement recommandé cité par le chef, il dit والسترة لغير المأموم وأقلها bon ça c'est sa description جد روح وطول ذراع طاهر ثابت غير مشوش. Donc le cheikh il dit le 12e acte vivement recommandé constitue à mettre une sutra. Quand on prie, on doit obligatoirement prier derrière quelque chose, soit le mur, soit une chaise, soit une table, en tout cas quelque chose qui te protège du passage de quelqu'un devant toi. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir quelque chose. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui les négligent, surtout quand ils vont à la mosquée. Ils se mettent quelque part et ils prient sans pour autant se préoccuper de la sutra. La sutra, sachez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté là-dessus. Et d'ailleurs, il a dit dans un hadith authentique, quand tu pries, de ne laisser personne passer devant toi. Et même s'il y a lieu de combattre cette personne, alors il faut le pousser, il faut le repousser, il ne faut pas l'accepter qu'il passe entre toi et ta sutra. Donc ça, c'est très important. Et dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait comprendre que si c'est lui qui passe devant le prieur, c'est ce qu'il endosse, alors il préférait attendre 40. On a dit bon, que la précision n'a pas été apportée. Est-ce qu'il s'agit de 40 heures, de 40 jours, de 40 semaines, 40 mois, 40 ans? Allahu ta'ala a'lam. Même s'il s'agit de 40 minutes, vous imaginez attendre 40 minutes pour que quelqu'un puisse finir sa prière et passer est préférable. Donc, subhanallah, on comprend l'importance de ne pas passer devant un prieur qui prie. Donc, il incombe au prieur de faire tout pour trouver quelque chose, maître. Et le cheikh, il donne une description en disant que sa taille doit être à peu près la taille d'une flèche. Et pardon, pas la taille, la grosseur, le diamètre doit être au moins le diamètre équivalent au diamètre d'une flèche. Et également, tout la longueur doit être à peu près c'est-à-dire le bras, l'équivalent de la hauteur du bras, et ça doit être quelque chose de stable, pas quelque chose qui bouge, qui attire l'attention, et quelque chose de propre aussi. Donc, quand on dit quelque chose de propre, c'est-à-dire quelque chose qui ne porte pas de saleté qui peut annuler la prière, par exemple, al-najasa, c'est-à-dire l'urine, les fesses ou encore al-janaba. On est conscient que cette chose-là porte ces saletés, on le prend, on le met devant soi, ça se fait conseiller. Inch'Allah, donc nous allons revenir pour la dernière partie, les actes méritoires, Inch'Allah ta'ala.